Un atelier de validation du document actualisé de l'étude diagnostic sur l'intégration du commerce au Bénin, EDIC, s'est ouvert le jeudi 7 mai 2015 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Il a été organisé dans le cadre des activités de gestion du programme du cadre intégré renforcé, une initiative du secrétariat exécutif du CIR en collaboration avec le ministère de l'Industrie, du Commerce, des petites et moyennes entreprises de la République du Bénin. Objectif général de cet atelier, valider le document actualisé de l'étude diagnostique de l'intégration commerciale EDIC et identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre pour une effectivité de l'intégration du commerce dans la prochaine stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté. En ouvrant cet atelier, le représentant du directeur exécutif du secrétariat du cadre intégré renforcé, Mbaye Ndiaye, a souligné que l'EDIC, objet de cette validation, est le fruit du travail de consultants internationaux et nationaux sous la direction de la Banque mondiale, maître d'œuvre choisi par le gouvernement béninois. 10 ans après la première EDIC réalisée par la Banque mondiale, notera Mbaye Ndiaye, cet atelier constitue une opportunité pour faire le bilan de la mise en œuvre de l'EDIC 2005. La tenue de cet atelier, près de 10 ans après la première EDIC réalisée par la Banque mondiale, constitue une opportunité de faire le bilan de la mise en œuvre de la première étude et surtout de réexaminer la meilleure façon de développer le potentiel de croissance de quelques secteurs clés de l'économie béninoise en vue de promouvoir le développement économique et social et de contribuer à la réduction de la pauvreté par le développement du commerce. Il a enfin réitéré l'engagement du programme du CIR à continuer à soutenir, aux côtés des partenaires techniques et financiers, le Bénin dans sa politique de développement socio-économique à travers la promotion et le développement du commerce, et il a invité tous les PTF au Bénin à continuer à soutenir les questions liées au commerce et au développement du secteur privé en aidant à la mobilisation de ressources additionnelles pour financer la mise en œuvre de la matrice d'action prioritaire. M. Olivier Frémont, représentant résident de la Banque mondiale au Bénin, a passé en revue les différents axes sur lesquels le Bénin doit se pencher afin de pouvoir réellement faire du commerce un levier de lutte contre la pauvreté. L'objectif du rapport EDIC est d'assister le gouvernement béninois dans la mise en œuvre d'une stratégie de compétitivité mondiale pour une croissance inclusive tirée par des exportations créatrices d'emplois. Toutefois, sa mise en œuvre devrait débuter sur le terrain, étape par étape, suivant la matrice d'action détaillée fournie dans le rapport. Je souhaite donc que les discussions autour des diagnostics et actions proposées dans la matrice d'action du rapport d'actualisation de l'EDIC soient les plus fructueuses possibles et marquent le point de départ de la mise en œuvre de nouvelles politiques qui porteront le Bénin sur le chemin de la croissance, de la prospérité et de la réduction de la pauvreté. Le groupe de la Banque mondiale s'engage à participer à cet effort. Représentant le facilitateur des donateurs, M. David Kenom a salué les efforts du gouvernement béninois pour les réformes déjà engagées au niveau de la douane et du port. Françoise Assogba, ministre de l'Industrie, du Commerce et des petites et moyennes entreprises, a insisté sur le fait que les pays les moins avancés ne doivent pas rester en marge des échanges mondiaux, rappelant également l'importance du cadre intégré renforcé dont le programme aide à renforcer les capacités productives et commerciales des PMA et les appuis pour relever les défis commerciaux et atteindre les objectifs d'accélération de la croissance économique et de réduction de la pauvreté. Son objectif principal est d'accroître la capacité des PMA comme le Bénin à s'intégrer dans le système commercial multisectoriel et de bénéficier d'un accès accru aux marchés internationaux afin de réduire la pauvreté. Dans les débats faisant suite à la communication présentée, il ressort la nécessaire actualisation de l'EDIC 2005, jugée trop ambitieuse dans sa matrice d'action, au fin d'aller vers une nouvelle matrice d'action
visant à mettre le commerce et la compétitivité au centre de la stratégie nationale de développement. En effet, le contexte actuel est fait de plusieurs défis tels que une transition régionale complexe avec l'adoption du TEC CEDEAO et l'adaptation aux accords de partenariat économique APE, un ralentissement au niveau international où la reprise peine à revenir en Europe et avec des menaces de piétinement en Chine. Il y a cependant des opportunités telles que le regain de croissance en Afrique subsaharienne et le développement de nouvelles technologies adaptées au contexte africain. On l'a dit, nous n'exploitons pas encore suffisamment cette proximité que Dieu a créée, puisque pour le moment nous sommes encore spécialisés dans les échanges informels. Vous connaissez le Fayao, le Payo, et donc il s'agit maintenant de voir à partir d'une autre potentialité que nous avons, l'agriculture, de voir comment l'agro-business pourrait être exploité pour renforcer les échanges avec le Nigeria, pour renforcer les échanges avec le monde tout simplement. Donc il faudrait organiser les producteurs, trouver les débouchés, lever les obstacles qui se présentent en matière d'échange. Donc ce document attire l'attention des autorités sur l'importance du commerce dans le développement, dans le processus de réduction de la pauvreté, créant l'emploi, créant de la richesse pour notre pays. Au sujet de la nouvelle matrice d'action, sa réussite dépend des conditions préalables relatives à la mutation de l'État prédateur vers un État facilitateur. Ceci à travers l'amélioration du climat des affaires, l'appui à la mise en œuvre des entreprises, le renforcement des capacités bancaires, le renforcement de l'infrastructure productive, l'élargissement de l'assiette fiscale et un changement de culture de l'administration afin d'aller vers une véritable administration de développement.